Bonjour, c'est Blandine de Maman Poule. Vous allez bientôt préparer votre valise de maternité et dans cette valise vous allez mettre votre trousse de toilette pour le séjour à la maternité. Alors effectivement vous allez passer la plupart de votre temps à vous occuper de votre petit bout, mais néanmoins c'est important d'avoir une trousse de maternité optimisée pour ces quelques jours. Donc je vais vous présenter ma sélection, ma trousse de toilette idéale pour le séjour à la maternité et vous donner quelques conseils pour bien la préparer. Le premier des conseils, effectivement, c'est quand vous serez à la maternité, de prendre du temps, de profiter de la présence du papa pour prendre quelques minutes pour vous dans la salle de bain. Pas longtemps, mais juste le temps de vous réapproprier un petit peu ce corps qui a beaucoup changé. L'accouchement, c'est vraiment quelque chose qui bouleverse l'intimité de la femme, sa féminité. Et donc c'est vrai que c'est important de se réapproprier ce nouveau corps, juste voilà, en prenant soin un petit peu, et ça participe en tout cas, je pense, à ce nouvel équilibre. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse de toilette idéale? D'abord, on a une crème de douche hydratante satinante, un bain de soie donc, de Woman Essential. Ce produit, c'est un gel douche formulé pour le corps et les muqueuses. Donc gel douche corps classique. Et un gel douche intime, c'est important de choisir un produit spécialement formulé pour cette zone-là, juste après l'accouchement, parce que c'est vraiment le centre de l'accouchement, hein. Donc c'est une zone qui est assez fragilisée pour peu que vous ayez une intervention à ce niveau-là. Donc effectivement, il existe plusieurs produits qui répondent à ce besoin-là. Je vous avais fait une sélection d'ailleurs dans une autre de mes vidéos. Moi, je préfère celui-ci parce que donc il est 2 en 1 et aussi parce qu'il est ultra féminin, ils sont très bons et du coup c'est vrai que c'est plutôt agréable de prendre soin de soi avec un produit super féminin, plaisant, pas du tout médical, voilà, qui nous emmène un petit peu en dehors de cette salle de bain de la maternité. On trouve aussi un soin vergeture. Pourquoi? On a tendance à croire qu'après l'accouchement on n'a plus besoin de mettre de produits anti-vergeture. Effectivement, c'est vrai pour le ventre, mais par contre, c'est pas vrai pour les seins, surtout si on allaite. Tout simplement parce que 3 jours après l'accouchement, vous avez la montée de lait et donc vous avez les seins qui prennent en volume, la peau qui se tire, c'est assez impressionnant. Et donc du coup, vous risquez d'avoir des vergetures à ce moment-là. Donc ce que je vous conseille, c'est de continuer d'utiliser votre soin anti-vergeture à la maternité. Je vous recommande celui-ci, pourquoi? Pour sa formulation d'une part, puisqu'il est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans parfum. Et aussi parce qu'il est formulé aussi compatible avec l'allaitement. Donc du coup, vous pouvez vous en mettre et sans craindre quoi que ce soit pour votre petit bout. On trouve aussi donc un soin hydratant, le bienfaiteur d'Omum, pour le corps. Donc c'est vrai qu'après l'accouchement, la pause détend. Et pour l'aider à retrouver de son élasticité, il faut vraiment continuer de l'hydrater régulièrement. Et ça aide aussi à la cicatrisation des vergetures si vous en avez eu. Donc on continue d'hydrater tous les jours, donc le bienfaiteur d'Omum parce qu'il est spécialement formulé pour les femmes enceintes et après l'accouchement, et parce qu'il est super efficace et il suffit de très peu de produits pour hydrater en profondeur. On trouve aussi du maquillage. Pourquoi? Parce que il est fort probable qu'à la maternité vous ayez la visite d'un photographe professionnel qui va venir immortaliser cet événement, et aussi de toute façon vous allez vous retrouver sur beaucoup de clichés et ces clichés vont vous suivre toute votre vie. Donc si vous avez l'habitude de vous maquiller à la maison en dehors, je vous conseille de prendre un minimum de maquillage pour ces moments-là. Donc pas grand chose, hein, mais un soin anti-cerne, parce que les nuits sont courtes à la maternité. Pourquoi pas une poudre bronzante si vous avez l'habitude d'en utiliser. Un mascara évidemment, et pourquoi pas un gloss. Parce que c'est important de se sentir bien sur ces photos et dans ces moments-là. Donc effectivement, vous maquillez, il faut se démaquiller. Donc j'ai choisi une eau micellaire qui démaquille et qui nettoie le visage. Donc du coup, c'est celle de La Roche-Posay. Elle est formulée pour les peaux sensibles, donc elle n'est pas du tout agressive. Elle fonctionne très bien. Et de toute façon, le maquillage est assez léger, donc on n'a pas besoin de quelque chose de plus efficace, je dirais. Et la plupart de ces eaux micellaires sont formulées sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Donc celle-ci c'est ma préférée, voilà, elle est très douce, vous en avez pas mal en parapharmacie. On trouve aussi
un brumisateur ultra pratique en salle d'accouchement parce que pour se rafraîchir, voire même un peu s'hydrater. Et aussi parce que dans la chambre, parce que l'air des maternités est souvent très sec, c'est un air qui est contrôlé, qui est filtré, climatisé, etc. Donc ça assèche. Et donc un petit coup de brumisateur de temps en temps, ça fait pas mal, surtout si on accouche en été. Et aussi ça permet de nettoyer assez rapidement la peau et celle de bébé. Donc voilà, un petit brumisateur, ça prend pas de place, ça sert toujours. Pour le visage toujours, un soin visage. Donc celui-ci c'est le soin visage normalisant de Botanicae, donc est formulé pré et post-accouchement, parce que après l'accouchement, avec la chute des hormones qu'on subit et aussi la fatigue, c'est vrai qu'on a les traits tirés, le visage, la peau du visage en souffre un peu. Et la chute des hormones peut aussi donner de l'acné. Voilà, si vous n'en avez pas eu pendant la grossesse, vous pouvez peut-être en avoir après l'accouchement. Donc ce soin, il est hydratant, il est spécialement formulé pour répondre à ces problématiques-là. Il y a à l'aloe vera et à l'oxyde de zinc, il fonctionne très bien, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, le soin visage. Les hormones aussi, ça joue sur les cheveux, qui vont aussi pas mal souffrir, être un peu plus ternes. Autant ils étaient brillants, en bonne santé pendant la grossesse, autant après l'accouchement c'est un peu plus compliqué. Donc je vous recommande de les laver avec quelque chose de très doux. Donc celui-ci c'est le shampoing aux herbes d'Essential Care, qui est 70% bio. Donc voilà, c'est un produit très simple, très sain, qui n'alourdit pas, qui les agresse pas. Et ce petit format c'est ultra pratique parce qu'à la maternité on y reste 3 à 5 jours, donc 1 ou 2 shampoings sont nécessaires. Donc là on a la juste dose, ça prend pas de place dans la trousse de maternité, de valise, qui est déjà bien remplie. Donc évidemment dans une trousse de toilette on a les essentiels, le déodorant, donc classique, le dentifrice, la brosse à dents, la brosse à cheveux. On n'oublie pas le coton, la maternité ils fournissent pas ce genre de choses. Et on peut prendre aussi son parfum. Alors le parfum par contre, évitez l'application sur votre peau directement, notamment si vous allaitez, et de toute façon pas au niveau du cou et du décolleté, parce que ça risque de perturber votre bébé qui va de toute façon préférer votre odeur naturelle, celle qu'il a sentie in utero, vraiment votre odeur physiologique à vous. Donc si vous voulez vous mettre du parfum, vaporisez-le plutôt au niveau de vos vêtements. Voilà, en voile sur les vêtements, et d'autant plus après si vous allaitez, les parfums c'est pas génial. Voilà le contenu de ma trousse de toilette idéale pour votre séjour à la maternité. J'espère vous avoir aidé à ne rien oublier et je vous souhaite un très bel accouchement et une très belle fin de grossesse. Merci, à bientôt.